Hello tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, c'est une vidéo review, critique pour le film Avenger Endgame. Et je ferai cette review avec Quank. Salut. Alors normalement moi on voit pas ma gueule, mais voilà, this is ma gueule. C'est sa gueule. Vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube Quanknar. Il y aura le lien ci-dessous. Et ça sera une vidéo 100% spoil. Parce que de toute façon, soyons honnêtes, c'est pas possible de parler de ce film sans spoil. Voilà, donc on va en parler, ça sera une vidéo plutôt longue. Et donc, si vous n'avez pas vu Avenger Endgame, c'est le moment de partir. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer. Alors on va commencer très simple, par exemple, est-ce que toi tu as aimé? Alors moi, j'ai kiffé. Et toi? Et bah moi, au sortir de la salle, je me disais ouais c'est cool, et puis j'ai digéré le film, et quelques jours plus tard, je suis en mode non c'était pas bien. Donc on va pouvoir vraiment avoir un bon petit débat. Sachant qu'en plus les deux pour le coup on est lecteurs de comics, donc voilà. Ça va, on a nos références à nous, mais non c'était pas bien. Moi je suis Marvel depuis tout petit parce que j'avais chopé les Nova, les Special Strange, les Strange de mon frère aîné. J'ai l'impression que tout le monde chez les vieux en France a commencé à suivre les comics avec les Nova et les Nova, non mais moi j'en avais une collection de malades. J'avais les premiers Spider-Man, mais les tout premiers quoi, les premiers. Les tout vieux, ouais. Mais les tout vieux, tout petits. J'en ai juste un qui est à la maison. Alors moi les comics ça date de beaucoup plus tôt, en même temps on n'a pas le même âge. Moi les comics j'ai commencé, toute première fois c'était avec X-Men Evolution. J'ai découvert le personnage de X-23 et après j'ai commencé les comics. Et le premier arc que j'ai eu, moi j'ai commencé à tempo Marvel à partir de House of M. Ouais. Meilleure histoire ever, House of M. Ouais, c'est bien. Et par contre, moi, pendant un moment, j'ai arrêté les comics, là, pendant 3 ans, j'ai quasiment pas lu de comics, parce que Secret Wars, c'était tellement de la merde que j'ai pas eu Alors, attends, la première guerre secrète avec... Non, la nouvelle avec, le Battle World de merde, là, et tout, on fout tout ensemble, c'était nul. Non, ou celle avec les différentes dimensions, et à la fin, il en reste plus qu'un. C'est ça, quand ils ont voulu mixer l'Ultimate avec le Plastic. Enfin, ils ont voulu faire ça, et en plus avec le Fantastique, qui est devenu méchant, enfin... Et Fatalis qui est devenu presque gentil, Fatalis gentil déjà, what. Et puis après il y a eu Civil War 2 en plus. Ouais, non, c'est pour moi... Mais Civil War 2 on va en parler un petit peu quand on parlera. La première guerre secrète, avec le Beyonder, c'était une tuerie. Ça c'était génial. Et quand on parlera de la suite, peut-être qu'ils vont peut-être aller vers ça pour la suite, parce qu'après Thanos... la guerre secrète c'était quand même un truc... Par contre j'espère très fortement qu'ils n'iront pas vers Civil War 2. Parce que c'était de loin je pense un des pires comics que j'ai eu de ma vie. C'était nul, mais nul. Et c'est pas pour encore taper sur Captain Marvel parce que tout le monde est en mode oh là là Captain Marvel c'était nul. Non mais déjà Captain Marvel c'était vraiment nul hein, de base. Mais alors je vous garantis que s'ils font Civil War 2, mais alors là, vous allez voir ce que c'est un truc mal écrit, hein. Après là, vous allez vous amuser. Après, pour l'instant, je trouve que Marvel, tout n'est pas bien, mais en général, ils ont quand même fait pas mal de... Mais ils se rattrapent. Voilà, il faut quand même des choses de bonne qualité. Ils ont eu une période très mauvaise avec la Thor femme, la Iron Man Black. Ouais. J'ai l'impression que le seul perso qu'ils ont gardé toute cette période, c'est la Miss Marvel, Kamala Khan. Bah qui a encore sa série qui suit, mais elle est pas mal en fait. Attends, on parle de Captain Marvel? Non, Miss Marvel. Ah, la petite jeune qui a un mélange de plein de pouvoirs. C'est ça, mais elle, j'ai l'impression que c'est la seule qu'ils ont gardé toute cette période où ils étaient passés en mode full Social Justice Warrior. Mais elle, sa série, je continue à lire parce que c'est pas mal, c'est plutôt drôle. Tu vois, parce qu'en fait, ils ont fait une période, faut savoir, donc Marvel, on parle des comics là, avant de parler d'Avenger Game. Pour contextualiser le fait que c'est notre vision à nous des comics. Voilà, ils ont fait un passage où tous les super-héros, Superman, Spider-Man, Captain America, tout ça, ils ont fait où ils sont devenus des femmes, ou ils sont devenus des blacks. Sauf, parce qu'on a eu un débat dessus juste avant, sauf X-23. Qui pour moi est la version femme de Wolverine. C'est le clone féminin de Wolverine, mais X-23 à cette époque, elle avait déjà 20 ans d'histoire derrière elle. Mais ça se trouve c'est à cause d'elle qu'on s'est tapé toute la merde derrière. Non, il n'y a aucune chance. Mais t'as vu la gueule des histoires de X-23? Il y a des morts, il y a de la prostitution, il y a du sang, il y a du sexe, évidemment que non, c'est pas ça qui a lancé. Et pour revenir sur Miss Marvel, elle est plôt bien sortie parce que c'est une femme et en plus elle est indienne, donc voilà, elle reste dans la... Oui, c'est Amérique,
Américadien, si, c'est ça. Oui, non, parce qu'elle revient à Karachi à un moment, je sais plus. Non, à Karachi, c'est pas l'Inde. Non, c'est Pakistan. C'est Pakistan, oui. Pakistan, voilà, ouais. c'est ça. Oui, indienne, mais de. Non, pakistanaise, du coup. Pakistanaise, ok. En plus, c'est bien, ces deux pays, c'est quand même le plus gros bordel religieux du monde. En tout cas, voilà. Donc, ils sont dans leur thématique d'aller plus vers les femmes et d'aller plus vers les gens de couleur. Voilà, on va dire. Mais celle-là, c'est pas trop mal écrit, étonnamment. Non, c'est pour ça que sa série, elle a continué. Et c'est là où je disais, c'est que moi, je préfère avoir des personnages comme elle, même si son pouvoir existe déjà, mais des personnages. De toute façon, c'est une inhumaine. Hein. Oui. Ils ont fait popper plein de nouveaux pouvoirs grâce aux inhumains. Et la mais série pourquoi jeune. alors mais là, on parle pas du tout de. Putain, bah ouais, alors on va arrêter de parler de tout ça. Mais juste pour dire les inhumains, parce que comme la technique. À savoir les X-Men du pauvre. Mais pourquoi? Mais oui, mais pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, ils étaient pas sûrs, d'un point de vue cinématographique, de récupérer les X-Men. Donc ils se sont dit, les X-Men, les 4 Fantastiques, on va les réduire, voire les faire disparaître, hein, on fait mourir. Et on va mettre les Inhumains. Mister Fantastique, tout ça, pour mettre les Inhumains pour qu'ils les remplacent. Mais manque de peau, les Inhumains, ça a jamais accroché sur personne. Et heureusement, en récupérant la Fox, ils récupèrent les X-Men. La dernière série Karnak était pas mal du tout, très bien dessinée. Ah, je l'ai pas lu ça. Elle a fait que 9 épisodes, que 9 numéros, mais pas mal du tout. Alors juste par contre, là on va passer sur Endgame. Mais juste parce que là, parce que sincèrement on n'aura jamais l'occasion d'en reparler. La série Inhumains. Qui a osé regarder cette merde? Alors déjà que les Inhumains c'est des persos secondaires, mais alors la série Inhumaine, franchement je l'ai pas maté. J'ai même pas. J'ai vu le teaser, j'ai dit non. J'ai maté 4 épisodes, je suis c'est au-delà du ridicule. Et pourtant j'adore l'acteur là qui fait le frère là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Le frère de Black Bolt. Ouais. Je sais plus. Qui joue dans Game of Thrones, qui joue dans Misfit, qui était connu par Misfit. Et j'adore cet acteur là, mais là la série c'était même pas la peine que j'y jette un œil. C'est même pas un nanar, mais genre l'Ojack, le chien qui se téléporte. Ouais, non. Et tous leurs costumes généralement ridicules. Bref, les Inhumains n'ont pas marché et donc les X-Men sont de retour et les 4 Fantastiques aussi. Donc je pense qu'on va se taper des bons films pour la suite, mais on en parlera quand on attaquera ça. Alors donc du coup, Endgame, tes attentes. Quelles étaient tes attentes quand tu allais voir ce film-là? Les attentes globalement c'était quand même la fin de 10 ans. 10 ans de... je veux dire la fin du MCU, mais non, enfin c'était quasiment, c'est la fin de tout cet énorme arc Thanos. J'avais vraiment beaucoup aimé Infinity War. J'avais adoré le personnage de Thanos, il était très bien écrit. Pour une fois, on avait un méchant qui respectait bien les comics. Au moins, ça prouvait que Thanos est un bien meilleur méchant que Darkseid ne l'a jamais été. Surtout pas dans Justice League. Parce que Darkseid, c'est de la merde et ça sera toujours de la merde. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Mais quand Infinity War, quand Endgame il est arrivé, je m'étais dit, en fait, déjà, j'ai regardé aucune bande-annonce, j'ai réussi à complètement me bloquer le truc, mais j'en avais au final pas mal d'attentes, parce que je voulais voir comment scénaristiquement ils allaient rattraper le truc. Je savais qu'ils allaient tous revenir, parce que c'est débile, on vient trouver de mieux que de prévoir des films alors qu'ils étaient déjà morts. Voilà, et en même temps, tu vois, ils prévoient un film sur la Veuve Noire, et pourtant, elle est morte. D'ailleurs, si ce film ne s'appelle pas Budapest, c'est un putain de scandale. Pourquoi tu veux que ça s'appelle Budapest? Parce que ça fait depuis Avengers 1. Ça sera sur ce sujet-là, mais ça va pas s'appeler Budapest. Oui, pas. Mais il faut que ça se passe à Budapest. Ça fait depuis Avengers 1 qu'on veut savoir ce qui s'est passé à Budapest. Mais moi, la question que je me demande, c'est... dans cette suite, le fait de faire un film sur elle, comment ils vont réussir à retomber sur leurs pattes par rapport aux histoires, parce que même Captain Marvel qui se passait avant, c'était pour introduire le personnage qui allait servir dans la suite. Ils vont faire un film d'espionnage, quoi. En même temps, Natasha Romanoff, il n'y a pas 10 milliards d'histoires à raconter. Mais ce film sur l'espionnage, est-ce qu'elle va revenir en fait? C'est les questions que je me pose par rapport à on est chez Marvel, tu sais bien que la mort chez Marvel c'est relatif. Non mais surtout que avec tous les changements aussi par rapport au temps qu'on en parlera, peut-être qu'ils vont trouver un moyen de la faire revenir et qu'en fait elle aura d'autres films derrière et que j'espère elle sera le leader des futurs Avengers à la place de Captain Marvel que je peux pas blairer et je crois que toi non plus. Non mais faut pas, hein. Voilà. Clairement faut pas que ce soit elle. Mais après... Et en plus je trouve que plus on est avancé dans les Marvel, plus son rôle de figurant qu'elle pouvait avoir dans Avengers 1 ou dans les Iron Man et tout comme ça, elle a commencé à prendre de l'épaisseur. Et dans les derniers Avengers, elle a commencé à vraiment être de plus en plus présente. Et moi, j'ai Scarlett Johansson dedans, je l'ai trouvé... Enfin, ce personnage-là me plaît de plus en plus. Moi, justement, je trouve que la Veuve Noire, sur tout le MCU, c'est un des persos les moins exploités, moins utilisés. On ne sait absolument rien sur elle. Même sa relation avec Banner, c'est juste dans Ultron, et après, on s'en contre-branle.
tout est oublié et tout. Mais du coup, pour revenir à ce que j'attendais de Endgame, bah juste je voulais voir comment scénaristiquement ils allaient conclure tout ce bordel. Et je voulais voir la mort aussi de Captain America et celle de Iron Man, que on avait un peu tous vu venir. Mais je voulais surtout voir un peu comment ça allait se finir. Mais j'en attendais pas tant que ça au final. Ouais. J'attendais beaucoup plus de Infinity War qui lui m'a pas déçu. Même si c'est impossible d'adapter Infinity War le comics en vrai. Hein. Non mais de toute manière t'as pas tous les personnages. Oui, voilà, mais la réadaptation est bien. Et, par contre j'ai une question. Et moi il y avait pas Adam. C'est ça, il n'y a pas Adam Warlock qui pourtant est annoncé dans la post générique de Guardians of the Galaxy 2. Oui, vite fait, mais ils avaient dit après. Enfin moi j'avais. Ouais, ils avaient dit après. Ils avaient dit alors d'ailleurs par contre, je me suis rendu compte d'un truc qui prouve, attention, j'ai l'impression d'être sorti, je l'ai dit, hein, c'est écrit dans mon livre, hein, je l'ai dit. Mais j'ai découvert un truc qui prouve que Marvel n'avait absolument rien prévu à l'avance. Quand tu regardes les Gardiens de la Galaxie 1, quand tu regardes les Gardiens de la Galaxie 1, il te parle du traité de paix entre les Kree et les Nova, et tu entends le traité de paix signé par l'empereur Kree. Sauf que après, 5 ans plus tard dans Captain Marvel, tu découvres que les Kree sont dirigés par une intelligence artificielle. Donc concrètement, il n'y a pas d'empereur Kree. Donc concrètement, que tout ça, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, ils le retconnent comme ils veulent, ils s'en contrebranlent. Rien n'est fixe dans cet univers. Donc à partir de là, tous ceux qui ont crevé, ils peuvent revenir, ils en ont rien à foutre. Alors, je suis pas d'accord avec toi parce que jusqu'à présent ils essayent quand même de respecter un petit peu la continuité, et ce dernier film qui est basé justement sur ça, je trouve que le montre. Après, j'ai plus ce détail, faudrait que je le revoie, ou peut-être qu'il y a une... Ouais, c'est du micro-détail du gros forceur, hein, mais voilà, c'est quand même du détail. Voilà, merde. Ça me saute pas aux yeux, mais ça, certainement. C'est moi, à force de me bouffer toutes les théories sur Avatar, le Dragon Prince, tout ça, maintenant je suis au taquet sur comme ça. Et alors, mais du coup, et toi, moi, par contre, qu'est-ce qu'on attendait Parce que là, on a juste fait les attentes, hein, faut qu'on arrête de dévier sur tout et n'importe quoi. Ouais, alors moi, mes attentes, franchement, c'était de finir en beauté, quoi. C'était de finir en beauté, de conclure cet arc, ces 11 ans. Ça rajeunit pas quand même, hein. 11 ans. Ça, putain. Et encore, il y a les Spider-Man de Sam Raimi avant, enfin, ça fait longtemps qu'on se bouffe du Marvel. Ouais, non, mais moi ça me dérange pas. Moi, quand j'étais gosse, je me rappelle, je lisais les BD, je dis putain, mais pourquoi ils font pas ça aussi? Mais merde. Mais je faisais à l'époque, t'as jamais vu mais dans les années Thor et les premiers Iron Man où ils ressemblent catastrophique. Où ils ressemblent à t'as Hulk, qui était une belle série en soi, mais c'était pas pareil que maintenant, quoi. Et donc je voulais finir en beauté, et je savais aussi que les contrats de certains acteurs se terminaient, donc je voulais savoir... en avoir marre, Denis Junior, voilà. Il devait en avoir ras-le-bol. Rendez compte, ça fait 11 ans qu'il est bloqué dans ces rôles-là, qu'il a rien fait à côté. Non, il a fait des trucs à côté, il a fait par exemple Sherlock Holmes. Ah oui, putain, il a fait entre temps. Non, il a fait Sherlock, il avait eu plein... D'ailleurs, Iron Man 1, c'est sorti quand? C'est en... Parce que je me demande, est-ce que Iron Man 1, c'est sorti avant ou après Tropic Thunder? Qui pour moi est un des meilleurs de Denis Junior. Après. Ah, après crois. Dommage, ça aurait été très drôle. Non, je crois que Tonnerre des Tropiques. Tonnerre sur les Tropiques. Toi, t'es le mec qui joue un mec, qui joue un autre mec. Qui est sorti avant Iron Man. Mais alors là, tu me... Bon, c'est pas grave, bref, parce que là, j'ai failli partir on va encore dévier sur voilà, qui est vraiment très bien aussi. Mais du coup, le film en lui-même, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, ça, normalement, vous savez, hein, on va partir dans le temps... pour aller récupérer les gemmes de l'infini, reclaquer des doigts, et hop, tout le monde y revient, mais en gardant ce qui s'est passé, parce que Iron Man, il a eu une fille avec Gwyneth Paltrow, qui officiellement est le personnage à avoir le moins servi de toute cette saga. Oh, elle a servi dans les Iron Man quand même. Non. Ah non, mais Gwyneth Paltrow, déjà, c'est l'histoire, elle s'était barrée en disant non, je veux pas rester enfermée dans ce personnage, sauf qu'au final, personne elle avait rien d'autre, oui. Voilà, elle avait rien d'autre parce que cette meuf, elle sait pas jouer. Ouais. Là, je suis pas d'accord avec ça. Je déteste. Peut-être que dans Iron Man, elle a pas le rôle de sa vie. Mais du coup, sait pas jouer, je suis un peu extrême. Il y a des passages ou des films qu'elle a fait que j'ai vraiment kiffé. Mais du coup, j'en reviens, donc il décide de partir dans le temps, voyage dans le temps, et là,
mes cocos, ils ont appris que écrire sur voyage dans le temps, c'est difficile, et que tu peux soit le foirer très très fort, et eux, ils l'ont foiré très 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 fort. Là non plus, je suis pas d'accord avec toi, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils l'ont foiré très très fort. En tant que fan de Doctor Who, cette théorie du temps n'a aucun sens, hein, c'est la théorie du temps... Je te laisse parler, après tu me laisses parler. Parce que c'est une théorie du temps de producteur. C'est une théorie du temps qui te dit, tu peux changer ce que tu veux dans le passé, ça changera rien au présent, parce que en fait, ton passé devient ton futur et ton futur devient ton passé, ça n'a aucun sens. C'est juste, c'est le producteur qui, quand Hulk, il te fait, en fait, ça marche comme ci, ça marche comme ça, c'est le producteur qui te hurle à la gueule, qui peuvent changer ce qu'ils veulent dans la timeline, ça changera pas les films actuels. Et c'est vraiment juste histoire de dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Mais ça, les paradoxes que ça crée sont monstrueux. Donc ça c'est ton point de vue, maintenant je donne mon point de vue. Je suis d'accord qu'il y a des paradoxes et qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans ce choix. Par contre, l'idée de revenir dans le passé, ça crée une ligne temporelle différente. Moi, ça ne m'a pas gêné. Parce que du coup, ça veut dire que le présent, quoi qu'on fasse dans le passé, le bordel reste là. Donc, il faut changer le truc du présent. Ce qui se passe et qui justifie le fait de ramener les gemmes dans le présent pour changer le présent et faire revenir les gens dans sa propre ligne. Pour après aller ramener les gemmes dans le passé. Voilà, et pour après, là où ils étaient, le rétablir. Moi, je trouve ça intéressant aussi d'essayer de réfléchir et de conceptualiser une autre manière de voir le voyage dans le temps. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Que ça plaise ou pas, ça crée des débats. C'est sûr que voilà. Après, le problème avec ce voyage dans le temps. Je finis juste parce que le voyage dans le temps, à preuve du contraire, ça n'existe pas. Et pourquoi ça serait comme ça et pas autrement? Voilà. Ouais, mais tu vois, leur voyage dans le temps, en lui-même, il fonctionne pas parce que par exemple, ils construisent une machine. Pour voyager dans le temps, on te dit, pour voyager dans le temps, t'as besoin de 3 trucs. La machine, la combi, la particule. Ils vont dans le passé comme ça, ok, pas de problème. Et après, pour revenir dans le futur, dans le présent du coup, c'est le bordel, pour revenir dans le présent, ils ont juste besoin de la particule et de la combi. Question, à quoi sert la machine? Les envoyer dans le passé. Ce que la combinaison fait. La combinaison, elle voyage dans le temps. Si tu voyages dans le futur, tu voyages dans le passé. Hein. Là, je pense que la combinaison alors, je suis pas scientifique, donc j'ai pas fouillé dans le truc. Tu sens le pinaillage de forceur à côté. Non, c'est toi le forceur là, à dire ouais, mais pourquoi Mais moi, parce que la cohérence, c'est pas un bonus dans un film. Non, je pense que ils ont cherché leur cohérence par rapport à ça et par rapport à cette combi. Ils auraient pu le faire sans combi, hein, ils auraient pu le faire juste avec une machine à voyager dans le temps. Mais la combi, déjà ça donne physiquement une sorte d'unité que je trouve assez intéressant, que ce soit des gardiens, que ce soit d'un tel ou tel, ils sont tous avec le même type de costume. Ça je trouvais ça classe. Quoi. Ce petit plan où ils avancent comme ça, moi je trouvais ça joli et esthétique. Et on va dire que c'est par la combi. Mais alors c'est Ant-Man. La version de Ant-Man aussi, c'est la même chose, parce qu'Ant-Man c'est la même chose. C'est quand il va dans l'autre dimension, il a la combi pour tenir dans l'autre dimension et passer dans l'autre dimension pour aller après, voilà. D'ailleurs, j'y pense. Et cette machine permet d'aller dans l'autre dimension. D'ailleurs, c'est ça. Ouais, mais j'y pense d'ailleurs, c'est le coup de la dimension quantique. Quand t'as vu comment. En gros, tu vas par le passé en passant par cette dimension quantique. Ça ok, non mais ça voilà. Ok. Mais quand t'as Ant-Man qui est dans la dimension, il te dit ouais, j'ai passé dedans 5 heures, vous avez passé 5 ans. Sauf que dans Ant-Man 2, tu vois la femme de Hank Pym qui a passé 20 ans dans la dimension quantique, mais qui a vraiment passé 20 ans dans la dimension quantique. Donc, faut savoir, est-ce que quand tu passes dedans, le temps il va plus vite ou il va pas plus vite? Non, je pense pas que c'est par rapport à ça. Parce que les 20 ans, elle les a vraiment passés, hein, les cheveux blancs et tout. D'ailleurs, au passage, qu'est-ce qu'ils respirent dans la dimension quantique si ils sont plus petits qu'un atome d'air? Non mais... J'aime être un gros casse-couille de la cohérence. Mais c'est surtout que pour moi, c'est pas des questions fondamentales par rapport à l'histoire même. Parce que sinon, la science-fiction, tu pourrais reprendre tous les films de science-fiction, tous les films de fantastique, tous les... non mais encore, le pire c'est que c'est pas ce qui est important. Je dis ça, je suis un méga fan de Doctor Who et des incohérences comme ça. Bah oui, alors Doctor Who, en incohérence c'est plein. Moi, par exemple, pour revenir par rapport à ce voyage dans le temps, ce que je trouve super de ce choix-là, de créer, d'être dans cette histoire de voyage dans le temps, c'est que ça te permet de revenir sur
les autres, les précédents films. Et ça, c'est intéressant. Et de revoir, ce qui permet de voir les évolutions, de revoir des choses. Pour moi, ce film étant un film pour les fans. C'est peut-être un peu le problème aussi. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment un pur film de fanservice. C'est un film de fan, c'est complètement ça. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Moi, j'ai kiffé ça. Moi, c'est vrai que cette heure de fanservice où tu vas dans le passé, tu changes des trucs, de revoir des personnages, le rythme en lui-même. Ah non, par contre, tu peux pas défendre le rythme. Ah non, mais justement, je vais pas le défendre. Ce passage-là et le rythme était beaucoup plus lent et était moins intéressant. Mais dans cette vision de ce film-là comme un sorte d'hommage pour les fans de 11 ans de service et de mettre en avant des personnages comme Iron Man qui part, comme Captain America qui part, et les mettre en valeur et leur donner une bonne fin, une belle fin, j'ai trouvé ça très positif. Les fermoirs c'était très bien. Mais pour le coup, bon, pour faire d'autres points, parce que là on va arrêter de se poser 30 ans sur le temps, par exemple, un truc que j'ai vraiment trouvé étrange, c'est ils ont basé toutes leurs promos sur Avenge the Fallen et tout ça, tout le monde est mort, oulala c'est triste, et tu le ressens pas dans le film. Tu le ressens pas du tout. Dans la toute première partie. Non mais attends, première partie. Sur un film de 3 heures, tu la ressens 10 minutes à tout péter. Et encore, c'est pas si violent que ça. Alors, j'ai pas pris mon chronomètre pour vérifier, mais en tout cas... Je veux dire, t'as le moment... En fait, tu le ressens jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où ils vont dans le passé. Et puis, d'ailleurs, t'as l'impression... T'as 3 parties. De toute manière, dans ce film-là, t'as 3 parties. T'as cette partie-là, t'as la partie dans le passé où ils essaient de résoudre, et après, t'as quand Thanos débarque, et t'as toute la fin. Et d'ailleurs, t'as l'impression que Thanos, au final, il a buté 90% des gens, hein, parce que quand tu vois les villes entières abandonnées et tout... Tu te dis, t'as buté un peu plus que 50% de... Mais voilà, c'est pour donner cette impression de vide, de tristesse mais justement, cette impression de vide et de tristesse, elle est pas là. La seule impression de vide et de tristesse qu'on a, c'est un moment où t'as Ant-Man qui se balade dans un quartier où les maisons, elles sont un peu pourries. J'étais en mode, bah c'est bien les gars, vous êtes allés tourner à... Putain, la ville aux US. Moi, je l'ai ressenti en tout cas, c'est... Peut-être que toi tu l'as pas ressenti, mais moi, cette zone-là, j'avais pas envie que ça... Attends, laisse-moi finir. J'avais pas envie que ça s'éternise non plus. On en a eu, je crois qu'il y en a quand même, tu dis 5 minutes, moi je dirais quand même bonne 20-25 minutes sur cette zone-là. Et tu le sens dans le deuil. Franchement, la première scène... La première scène avec Hawkeye, toutes les scènes auraient dû être comme ça. C'est une putain de scène. Cette première scène, elle te remet direct dans le contexte d'Infinity War. Et direct. Ce qui me fait dire d'ailleurs que cette scène aurait dû suivre la fin d'Infinity War. Ça aurait dû être franchement, la scène avec Hawkeye, ça aurait dû être la pause générique de Infinity War. Oui, ou même pas pause générique. Moi, je suis pas d'accord parce que pour moi, c'est une. En fait, Endgame, faut le voir dans. C'est pour moi, voilà. Attends, stop, juste. Pour moi, Marvel, la partie cinématographique de Marvel, c'est comme une grosse saga. Et ça, c'est la suite d'Infinity War. Infinity War, c'était génial. Et ça continue. Alors, il y a plein de défauts. Je dis pas qu'il y a plein de défauts, qu'il n'y a pas plein de défauts. Mais on est dans une sorte de continuité. Voilà. Ouais, et cette scène-là permet de créer cette continuité-là. Oui, mais après, si ça continue des trucs qui ont déjà des défauts, ça les améliore pas, quoi. C'est-à-dire, Infinity War, il n'y a pas énormément de défauts. Non, il y a quand même des petits défauts, mais dans l'ensemble, c'est un très très bon film. Mais par exemple, il y a un autre défaut auquel je viens de penser. Je sais que j'ai l'impression de te faire le gros casse-couille qui voit que les défauts, mais après avoir... Je suis désolé. Dans la 8ème scène, il y avait un petit... Et là, il y avait un truc, c'était mal détourné. Moi, je l'ai vu. Mais par exemple, non mais attends, là par contre, un truc que je trouve vraiment... une facilité d'écriture, mais qui devrait être illégale. C'est Laura ? Quoi ? Tu vas dire c'est Laura ? Non. Laura ? Ah oui, non, Laura, ça je m'en fous encore. Parce que moi je trouve ça génial. Les mecs, Thanos a été battu par un rat. Voilà, je trouve ça top. Mais ça a pris 5 ans avant que Laura intervienne quand même. Hein, mais du coup, non, moi ce que je voulais dire, c'est Nebula. Alors attends, en quoi Nebula ? Alors moi Nebula, qui est connectée par l'internet de l'espace à son elle-même du turfu qui est revenu dans le passé, ça n'a aucun sens. Alors certainement c'est juste une énorme facilité d'écriture. Moi pareil, je me suis pas mis dans le côté scientifique des choses. Attends, je peux répondre juste à ça. Attends, mon tour aussi, merde. Alors attends, Nebula et après c'est quoi Et après c'est Thanos aussi, parce que le personnage de Thanos, il a beaucoup trop changé
d'un film à l'autre. Ok. Il est devenu Thanos, tu le prends dans Infinity War, c'était le meilleur perso de Infinity War clairement. Il avait toute sa philosophie développée, il avait tout son mode opératoire très bien. Et dans Endgame, Thanos, il arrive et fait « Je vais vous péter la gueule !» C'est à peu près toute sa philosophie. Il dit globalement « Ouais, je vais destroy l'univers et le recréer après. » Ce qui me fait dire que quand tu as destroy l'univers, quand tu as viré 50% des gens, t'as failli crever, donc à mon avis destroy l'univers, c'est même pas la peine d'essayer, tu vas y passer direct, même si t'es Thanos ou pas. Mais il a complètement changé, et il a changé en mal, c'est un peu le problème. Et bon, vas-y, continue, parce qu'après il y a encore d'autres trucs à dire sur Thanos. Alors, et là surtout la bataille finale. Je vais parler de Thanos après, mais d'abord je reviens sur Nebula. Nebula déjà, alors c'est la comédienne qui joue justement... Qui joue aussi dans Doctor Who. Qui est... Ce qui n'excuse pas tout, hein. Ouais, et elle, par exemple, ce personnage-là, comme beaucoup d'autres personnages d'ailleurs de Marvel... D'ailleurs, ils sont bloqués dans les voyages dans le temps quand ils pensent, hein, c'est les gens de Doctor Who, parce que Amy, elle joue dans... Amy, elle te fait Nebula qui fait le voyage dans le temps avec Infinity War, Rory, il joue dans Legend of Tomorrow, et il fait pas un Time Lord, il fait un Time Master. Attends, c'est qui Rory Rory, dans Legend of Tomorrow, c'est le capitaine. Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Mais oui, c'est Rory. Ah ok, d'accord. Moi ça me fait moins de rêve que I'm a Time Master. Ouais, d'accord, ça prend beaucoup de Time Lord quand même. Ouais, justement, des fois il pense à lui, ça me fait penser à lui. Et des fois les gens ils manquent un peu d'imagination, donc du coup ils rappellent le comédien pour faire tel ou tel rôle. Apparemment quand il est arrivé sur le tournage, ils ont fait une fausse statue de Dalek pour l'accueillir, pour se foutre de sa gueule. Ouais. Attends, bref, je parlais de Nebula. Nebula, j'ai adoré l'évolution de son personnage. C'est que, d'ailleurs, on le voit dans Endgame, entre le début de Nebula et ce qu'elle est devenue. Au début, Nebula, pour moi, elle était anodine. Alors que là, elle m'a touché. C'est un personnage qui m'a touché dans Endgame. Ça a commencé avec Infinity War aussi. Ouais. Mais elle a un paradoxe de ouf en se butant elle-même, mais bon, à part ça... Elle se crée un paradoxe de... Bah oui, elle se bute dans le passé, sa elle du futur bute sa elle du passé. Elle bute pas, ah bah si. Passé. Attends, je me rappelle plus. Elle lui tire dessus en plein torse et elle tombe, elle est morte. Ouais. Ah c'est chiant. Mais c'est celle du futur, donc attends, celle du futur tu... Oui mais c'est pas la même ligne temporelle, on s'en fout de ça. Elle peut tuer celle du passé sans problème, c'est pas la même. C'est pas la même ligne temporelle, donc ça pose aucun problème par rapport au présent. Parce que c'est pas le présent, c'est pas le futur, c'est le présent. Bref, tout ça pour dire que je trouve intéressant au contraire que ils ont utilisé que Nebula était un sorte de robot, on va dire d'une certaine manière, complètement reconfiguré, et que ça crée des bugs, et ça permet à Thanos d'être au courant de tout ça. Ça crée une vraie dramaturgie qui est intéressante. Des bugs temporels, bien sûr. Moi j'ai trouvé ça intéressant d'aborder ce sujet, et qui permet d'amener à Thanos à venir dans le présent, quoi. Et qu'il soit de nouveau présent. Attends, c'est une excuse. C'est une astuce d'écriture pour faire venir Thanos dans le présent. Ouais, mais je m'en fous, ça m'a pas dérangé que ça soit une astuce. Il y a plein d'astuces, il y a plein de raccourcis. Le rat est une astuce, par exemple. Le fait d'envoyer Captain Marvel à l'autre bout de la planète parce qu'elle est trop puissante, et ben c'est une astuce. Ils savent pas quoi en faire, hein, de Captain Marvel. Ben non, mais ils savent absolument pas. Il y a un vrai souci par rapport à elle. Mais bon, ça c'est pas le sujet. Donc du coup, moi, que Nebula serve à ça, ça lui donne de l'importance, ça crée une dramaturgie, et qu'elle revoit en plus, du coup, Gamora. Et voir l'évolution de leur rapport, enfin tout ça, moi ça m'a pas dérangé. Et pour revenir sur Thanos, ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'il soit moins présent. Que Infinity War, ça tournait autour de lui. Il y a eu un film entier sur lui, voilà. Je trouve ça compréhensible. Et donc là, il était moins présent. Mais, dans son caractère, je trouve pas qu'il a changé. On retrouve le Thanos que l'on avait avec Infinity War, et même il y a des passages, en très peu, parce qu'il était moins présent, mais où il m'a touché. Ah oui, dans Infinity War, il était touchant. Et il y a des moments aussi où il m'a touché. Déjà un moment où il va pour mourir,
où tu le vois dans son regard, dans sa... Je trouve que cet acteur, il me scotche, quoi. Ah oui, non, il est qu'il soit dans Câble ou là, j'adore cet acteur. D'ailleurs, sa mort était surprenante. Tu sais, quand il se prend Stormbreaker dans la gueule, qu'il se fait décapiter par Thor au début, je m'y attendais pas. Mais ça, voilà. Mais il y a plein de surprises, il y a plein de choses où on s'y attend pas dans ce film-là, et qui fait que tu passes de plein d'états émotionnels, et c'est pour ça que moi j'ai kiffé. Et d'ailleurs, en parlant de changement d'état émotionnel, et aussi non, grâce à Stormbreaker, donc Thor, Lebowski Thor, c'est génial. Bah, alors, the Thor Dude, je sais pas comment on va l'appeler. Moi j'ai... Thor Lebowski. J'ai adoré Thor. Je sais que plein de monde l'ont détesté. Alors il est génial. Il est pas badass, il est pas tout ça. Moi, Thor, c'est la dernière scène avec Quill. La scène avec Quill. Il joue tellement bien dans cette scène-là. D'ailleurs, tu remarqueras dans la scène quand les éclairs l'habillent, tu remarqueras que les éclairs te coiffent la barbe. Ah oui, c'est vrai. Non, mais moi je m'attendais, et franchement, en fait, si tous ceux qui disent ouais, Thor comme ça, il est pas bien, je rêve qu'il fasse juste un shoot avec Thor comme ça qui fait hey, you know man, it's just like your opinion, c'est la scène de The Big Lebowski. Et ça serait génial. Non, Thor... Bon, à part ce placement de produit, parce que c'est pas autre chose qu'un placement de produit, vu qu'ils ont un partenariat avec Fortnite qui est dégueulasse. Je déteste quand les placements de produits sont visibles comme ça. Alors, je suis d'accord avec toi, et en même temps, j'ai appris qu'il y avait Fortnite Endgame. Moi, je connaissais pas, j'étais pas au courant. Si tu joues à Fortnite à cause de ça, je te jure. Ça m'a donné envie de jouer à Endgame. Non, j'ai pas le temps, mais si j'avais le temps, je pense que j'irais vers le Endgame, quoi. Terrible. Juste pour découvrir ça. Terrible. Mais du coup, Thor était très bien foutu. Alors la scène avec sa mère était assez sympa aussi d'ailleurs. Mais oui, ça c'était touchant. Et ça c'est grâce au fait de pouvoir aller dans le passé. Mais tu vois, ça on revient sur les mêmes points. Oui. C'est retour vers le passé. Mais oui, c'est Jérémy qui est derrière de Claude Yoko. On peut aimer ou pas aimer ce choix d'aller dans le passé et que ça crée des lignes temporelles différentes. Mais ça crée toute l'histoire qui amène plein de choses hyper intéressantes. Mais par exemple, moi je trouve qu'il y a un problème. C'est par rapport à la construction du film et à son montage. Les scènes avec Thor, globalement, c'est de la grosse comédie, un peu grasse, avec son énorme bide à bière. D'ailleurs, tu vois tellement que c'est une... Bon, tu vois vraiment beaucoup que c'est une prothèse. Oui, là pour le coup, tu le vois vraiment. Ouais. Alors, c'est dégueulasse, mais ça m'a tellement fait penser à la prothèse de gras double dans Austin Powers. Dans le côté, tu vois que c'est du plastoc, et ça m'a fait mourir de rire. Mais, par exemple, quand tu fais des scènes qui sont très sombre ou très forte, genre Tony avec son père, qui était super belle comme scène, et que t'enchaînes avec Thor bourré qui rote un coup avec sa bière et qui fait des blagues un peu potaches en mode ouais, enfin au niveau de l'équilibrage, il y a 2 poids 2 mesures, ça rentre un peu en conflit. J'entends ce que tu dis, mais moi c'est ce qui m'amène dans le côté grand public, c'est le côté tu passes du rire aux larmes avec une facilité. Alors il y en a qui vont dire ouais, il y a trop de rire, il y a trop de blagues, mais moi ça m'a... Moi il y a plein de blagues où j'étais mort de rire. Ah non mais je dis pas que les blagues... Je dis pas que les blagues... On a quand même dans la salle, et pourtant c'était pas au Grand Rex, c'était pas dans des... Eh ben il y a plein d'endroits où les gens ont applaudi. Ah par contre ma salle Poker Face. Ah sans déconner, moi ma salle Poker Face, pas un applaudissement, pas un rire, que dalle. Alors que moi... Il y en a eu 3-4 alors que c'était UGC les Halles, j'ai pas pu y aller avant le jeudi soir. Et on applaudit à 4 endroits. Il y a des phrases qui étaient cultes, des phrases vraiment de dingue. Quand il fait Hail Hydra, c'était pas moi, c'était des barres, c'était c'est aussi. Mais oui. Non, mais ça, c'est le clin d'œil. Oui, mais ça ne riront que ceux qui ont lu c'était dans la nouvelle série Captain America. Alors oui, je l'ai lu, mais moi c'est pas ça. Moi c'est le clin d'œil justement à Captain America 2 où t'as cette scène là et tu la retrouves et tu sais qu'ils sont tous de l'Hydra. Oui, voilà, ça oui, c'est aussi cette référence à cette page où t'as Cap qui fait Hail Hydra. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour ceux, parce que ça j'en vois 2-3 à se poser des questions. Top. Oui, c'était top. Là j'avoue c'était top. Mais d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question de cette fameuse scène de Cap qui fait Hail Hydra dans les comics qui a été mémé 1 milliard de fois, vous vous dites c'est Cap qui est en infiltration.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Alors, très facilement un des trucs les plus mal écrits, bordéliques et irrationnels qu'on ait vu au monde. en gros, c'est Crâne Rouge qui, avec le cube cosmique, a refait la personnalité de Captain America, l'a complètement changé et lui a fait croire que depuis le début, depuis qu'il est tout petit, il était pour Hydra. Et que c'est Hydra mais qui à doit tout à Hydra. l'intérieur du cube cosmique est restée la conscience de Captain America. Ouais, c'est du parti coup, loin, on a- c'est parti loin. c'est parti loin, c'était n'importe C'est quoi. parti, Mais c'était rigolo. C'est parti Je loin. me souviens de la merde que ça a été quand ils l'ont sorti ce numéro. Tout le temps. Ah bah, Oh putain, qu'est-ce que vous avez osé faire ça fait, Bref, revenons. Oui, bref, revenons à tout ça. Comme on est sur les personnages, donc on peut parler, avant de parler de Hulk, parce que je sais que tu tiens à ton Hulk, on va parler de Captain America, parce que là c'est un point où on est tous les deux d'accord. C'est quoi ce personnage qu'ils nous ont fait? Captain Marvel. Captain Marvel, voilà. Ouais. Captain C'est quoi Marvel. ce personnage qu'ils nous ont fait? Alors déjà Captain Captain Marvel, Marvel. son film perso, Il était nul. pas terrible, Plus que mais pas là, terrible. là, en fait, dans la chronologie de tournage, elle a tourné ça avant de tourner son film. Donc son film, il est pas terrible, mais elle est un peu plus humaine, même si c'est bof. Mais là, elle l'a fait d'une manière hautaine, Mais oui, sûre d'elle, c'est au-dessus de tout. arrogant. La manière dont Elle l'a fait en mode Macron. oh là là, C'est mais là, t'as envie de lui c'est foutre Captain des Mac- baffes. C'est Captain Macron. Aïe aïe aïe. C'est vraiment, aïe, elle aïe. regarde tout le monde de haut. Quand elle est en avec mode- Spider-Man et tout, pour lui prendre le machin, mais tu fais vas-y. Et d'ailleurs, je te dessus. alors, on va pouvoir en parler. Quand Thanos la massacre, Non, déjà, on était contents. Oui, vas-y Thanos, vas-y Thanos. Deux plans. Alors déjà, ce magnifique plan avec Thanos, alors ça c'est... Je sais, hein, Thanos il veut détruire l'univers, mais cette scène merveilleuse où ils font un coup de boule à Captain Marvel, elle bouge pas. Et là, je pensais moi qu'il allait faire un peu... Oh, tu es forte. Non, je prends la pierre de pouvoir et je te fous une énorme bordel. C'était un grand moment. Et là, un grand moment. Et là, je te jure, moi, dans la salle, j'étais vraiment en mode... Oh, mon Dans les autres gros moments en fait qu'on a oublié de parler, c'est le Assemble. Ah oui, Ah, cette réplique depuis qu'on a le temps attendue qu'on depuis l'attend. 11 ans. 11 ans qu'on attend Avengers Assemble. Enfin, pas, en tout cas depuis Avenger numéro 1. Et par contre, j'imagine à peine comment ça a été traduit en français. Avengers Rassemblement. Je sais pas. Ridicule. Non, mais Avengers Assemble, ça c'est. Je l'ai pas, je VO regardé obligatoire. en VF. Donc, Mais du coup, par contre, je reviens sur ce Captain Marvel qui amène à la scène la plus forcée. Et non. Celle avec Thor ? Non, Non. celle avec toutes les meufs. Ah. La subtilité est morte avec cette scène. Alors là, en Moi plus. j'ai pris ça comme une Non mais en private plus joke regarde, là, rigolote. nous on est deux mecs, 6 hétéros, Ouais. mâles, blancs, dominateurs, tout le bordel. Donc vraiment là on va se faire arracher la tête. Mais je suis désolé, cette scène c'est la scène du forcing ultime. Alors, c'est son En point plus, de vue. elle fait doublon. Elle les fait filles qui doublon. regardaient la vidéo, c'est son point de vue. Non, mais en moi plus- je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus. Non, Moi j'ai pas trouvé que c'était forcing, voilà. J'ai trouvé que c'était... C'était non, Moi, c'est- ça m'a fait- c'est pas subtil. c'est pas subtil pour de rond quand C'est même. pas- Non, je suis complètement d'accord, c'est pas subtil, mais moi ça m'a amusé. Voilà, ça m'a amusé de voir apparaître, de dire ah yes, Ouais, par contre, elle est dans ce délire. C'est un. Pour moi, le problème de cette scène, surtout la première fois que j'ai vu, le problème que j'ai vu avec cette scène, c'est que c'est un doublon. Parce que juste avant, 2-3 minutes avant, t'as eu la méga scène Avengers Assemble avec l'armée derrière qui fait extrêmement Seigneur des Anneaux et ce plan magnifique avec la contre-plongée, le découpage dans l'ombre, tu sais, où t'as Cap et Thanos qui se font face. Cadrage magnifique. On dit souvent que les frères Rousseau ils ont des cadrages de merde. De temps en temps ils arrivent à t'en sortir des beaux. Moi franchement les frères Rousseau, que ce soit la Civil War, que ce soit Captain Civil Gulp War et il ça. est dégueulasse. Ah mais moi j'ai kiffé. Attends, Moi, j'ai Civil kiffé. War. Là on va partir sur un autre débat là, donc vaut mieux pas qu'on se lance Voilà. là-dessus. Mais bon bref. Moi je dis juste que j'aime bien, j'ai bien T'avais aimé déjà- leur travail. t'avais déjà Leur eu travail, cette- voilà. T'avais déjà eu cette scène des deux armées qui se font face et qui se foncent dessus. Et là, t'as la même, ils te refont juste derrière les nanas qui foncent sur l'armée avec Thanos. Et ça fait doublon de scène. D'ailleurs, est-ce que tu as vu, alors pour le coup, il y a une incohérence dans ce combat-là, c'est Ant-Man. Parce qu'à un moment donné, il est dans le camion en train d'essayer de réparer. 2 plans plus tard, où quand même, tu l'as rangé en train de dégommer. Encore quelques petits plans plus tard, tu le retrouves dans le camion en train de Ouais. Et donc tu dis, mais le mec il s'est téléporté Mais le problème, ou il c'est que s'est des fois, t'as dédoublé, vraiment il se passe quoi? Bah, déjà, Je pense que c'est au montage, ils ont dû inverser les Non, mais machins, les trucs déjà comme ça. tu noteras que Ant-Man est indestructible et probablement immortel. Pourquoi ? Parce que quand Ant-Man se prend une bombe nucléaire à la gueule, on a un plan où on le voit se faire englober par les flammes quand Thanos tire sur le centre des Avengers. D'ailleurs, au passage, ce centre des Avengers, il est
hideux. Mais ça fait depuis quoi, Civil War qu'ils l'ont celui-là? Bah t'inquiète pas, ils l'ont plus maintenant. Ah ouais, mais hideux. Pourquoi ils ont rentré? Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait. Ils sont partis de la Tour Star qui a été magnifique, le décor était super calme. Non, on garde ça. Mais bref, t'as Ant-Man, t'as tout le monde. Ils se font nucléariser la gueule depuis le vaisseau de Thanos, qui doit avoir des ogives du turfu, qui annihile à level subatomique. Ce passage, il était dingue. Et là, après la grosse explosion, qu'est-ce que tu vois? Ils ont pas une blessure, même pas une petite coupure, rien. Ils sont un peu quand même. Ok, c'est un humain de base, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Et lui, il peut devenir petit, il peut pas survivre à une putain d'explosion nucléaire dans la gueule. Ouais, en tout cas, alors pour moi, c'est pas forcément une explosion nucléaire. Oui, non, mais c'est une méga explosion de turfu dans la gueule. C'est une grosse explosion, tout ça. Mais par contre, moi, ça me fait venir aussi un. Juste, attends. Ouais, effectivement. Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est. Oui, c'est too much. Mais putain, ce passage, moi, j'étais là. Waouh, purée, comment ils vont s'en sortir? Et tu te dis, il Faucon, il serait mort là-dedans, mais ça aurait été dommage. Parce que la scène qui est après, où il est là. Œil de Faucon, ah oui, excuse-moi, c'est l'habitude. C'est parce qu'en France, dans les comics depuis 30 ans. Hein, voilà, dans les BD, c'est Œil de Faucon. Mais bref, ouais. Non, c'est Hawkeye aussi. Non, je suis désolé, moi, dans tous les premiers comics, c'était Œil de Faucon. Hein. Moi, ouais, mais c'était quand ils sont et avec le masque violet, avec le H, enfin bref. Heureusement qu'ils ont jamais sorti de costume. Oh putain. Et j'étais hyper contente qu'il ait enfin une vraie scène de combat, celui-là. Parce que. C'est avec les qu'est-ce que j'ai kiffé! Mais de toute façon, Hawkeye est un très très bon personnage et je suis très hype pour sa série. Mais oui, sa série, je suis très hype dessus. Alors autant la série sur Wanda et Vision, je m'en bats les couilles. Parce que Vision c'est un perso, mais. D'ailleurs, lui aussi, comment ils vont le faire revenir? Ça aussi, c'est des questions que je me pose. Est-ce que ça va être lié à Endgame avec ces voyages temporels, tout ça, ou à autre chose? J'échange tellement Vision contre Vif Argent, mais sans un battement d'œil. Je l'ai revu il y a pas longtemps, Avenger 2, Ultron, ouais. Là, il est vraiment, c'est le pire de tous. Ah ouais. Non, le pire de tous c'est Civil War. Non, j'ai kiffé Civil War parce qu'il y a Spider-Man et moi je suis un tel fan de Spider-Man que quand je l'ai vu arriver. Tom Holland. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Mais il est mauvais, Tom Holland. Ah ouais, là on change. Il est comme Jack dans OSS 117, il est mauvais. Prépare-toi parce que tu vas te le bouffer pendant quelques années encore. Je sais. Et qui risque d'avoir une vraie évolution parce que. Dans Marvel, il y a toujours eu des évolutions. Là, ils l'ont fait en mode teenager, en mode j'en ai rien à foutre, je blague et je suis un peu déconnecté. Mais donnez-moi le supérieur Spider-Man. Mais maintenant que Iron Man est mort, je pense que ça va faire un peu comme l'effet Oncle Ben. Il va déjà devenir un peu plus mature. Et il va continuer à devenir de plus en plus mature au fil des années, au fil des Marvel. Et je crois vraiment qu'ils vont en faire le leader des Avengers dans le futur. Mais ça, je peux me tromper. Moi, pour le coup, alors, si je peux dévier juste 30 secondes sur Spider-Man, il y a un truc que j'espère, mais je l'espère tellement, mais il y a peu de chance, mais il y a une chance. Ah, qui crève et qui remplace Miles Morales. Non, alors ça, y a aucune chance. Enfin, à part s'ils en ont vraiment ras-le-bol que Tom Holland leur spoil leur film à tout le temps. Mais dans Spider-Man... C'est pas le seul, Don Cheadle, je crois qu'il avait aussi spoilé. Ah, je sais plus, j'avais pas vu. Je sais plus. Mais dans Spider-Man Homecoming, quand tu regardes les génériques, tu vois qu'il y a une nana qui est la nana asiatique avec un ciré jaune, je crois, qui est dans les crédits citée en tant que Cindy Moon. Et si vous lisez les comics, Cindy Moon, c'est l'alias civil de Silk. Et Silk, c'est mon perso préféré de tout le Spider-Verse. J'adore ce personnage. D'ailleurs, elle a déclenché ce super arc qui était Spider-Verse. T'as eu la Spider-Army à la fin. Ah, c'était génial. Qui était génial. Et après, t'as eu les Web Warriors. Ça tuait tout cette série. Avec il y avait qui dedans? Il y avait Spider-Man noir, le Spider-Man indien, j'ai toujours appelé Spider-Babouche celui-là. Là, on change de sujet, mais voilà. Mais j'espère qu'ils vont sortir Into the Spider-Verse. Et pour moi. Tu ris, mais il est pas relié au MCU. Mais alors que Silk, du coup, elle est dans le MCU maintenant. Donc faites venir Silk. Elle vient Silk. Avec son costume de Humberto Ramos. Ça, c'est cool. Mais voilà, bon, bref. Mais moi, Tom Holland. Alors c'était compliqué parce que c'est un troisième reboot, donc tu peux pas parler de la vraie origin story, t'es obligé de faire plein de changements, c'est ce qu'ils ont fait. Mais le fait de le faire redevenir teenager comme... Ouais, enfin là, attends, on redévie sur ce... Non, ah oui, là je parle effectivement, de Tom Holland. Le faire redevenir teenager, de ramener beaucoup d'humour autour de ce personnage, et moi je veux croire au futur du Spider-Man, voilà. Ah moi non. Même si j'ai pas aimé plus que ça Homecoming, alors que Spider-Man, pour le coup toi c'est X23, moi c'est Spider-Man, j'ai baigné dans Spider-Man, j'ai toujours kiffé Spider-Man, je suis un fan absolu, et justement quand ils ont
quand ils ont fait le reboot avec le truc parallèle où ils ont tué Peter Parker, j'étais dégoûté. J'étais vraiment dégoûté, mais voilà, maintenant il est de nouveau en force. Tu vois, l'avantage d'être fan de X-23, c'est que moi, mon perso préféré, il a été adapté dans ce qui est considéré comme un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, tandis que Spider-Man... Le gars est très bien aussi. Tandis que Spider-Man, on en reparle, de Tobey Maguire qui enterre sa carrière en dansant comme ça, là. Il a pas enterré sa carrière. Il a enterré sa carrière. Mais tu parles de... N'empêche que, les premiers Spider-Man de Sam Raimi, qui est pour moi dans les Spider-Man les meilleurs, et d'ailleurs même dans les super-héros en général, parce que c'est au tout début et je les avais kiffés, et ben c'est un peu grâce à ça qu'on se tape tout Marvel aujourd'hui. C'est pas faux, mais ils ont très mal vieilli. Allez, Sam Raimi, je les ai revus récemment, c'est devenu des nanars. Ouais, j'irai pas jusque là, mais bon. Ah, moi, oui, j'y vais tranquille. Faudrait que je les revoie. À part, franchement, moi, de toute la saga de Sam Raimi, il y a une seule scène que je garde, que je pourrais la revoir 1 milliard de fois. C'est quand il danse comme ça? Non, c'est pas quand il danse comme ça. Celle-là, elle me fait rigoler surtout. Non, c'est la transformation de l'homme sable. La création de l'homme sable. Elle est bien. Ah, elle est merveilleuse. La musique, les graphismes, tout ça, moi j'ai préféré avec Octopus, parce que je trouvais que l'acteur qui faisait Octopus... Ah oui, Octopus qui crée un outil beaucoup plus complexe que le machin qu'il veut créer avec l'outil. Ouais. C'est Octopus, je me dis, mais pourquoi tu vends pas ton putain de truc là que t'as dans le dos? Tu crois pas que ça pourrait être utile, ça? Bref, bon, ça c'est le personnage. Ouais, enfin, c'est le personnage, on s'en fout. Mais du coup, tu vois, pour revenir sur Endgame, qui est un peu le sujet de base normalement, on passe 30 ans à parler de la bataille finale, de ce qu'ils font et tout ça, mais au final, tout le passage récupération des pierres, eh ben, on s'en fout un petit peu. Pour moi, le passage récupération des pierres, il est beaucoup trop long pour rien. Pour moi, le passage récupération des pierres, justement, il aurait pu être mieux parce qu'il y aurait pu y avoir plus de conflits. Ça manque de conflits, c'est un peu trop facile. Mais il a c'est pas le but de ce passage-là. Le but de ce passage-là, c'est un hommage et de revenir sur le parcours. De toute manière, le film pour moi est un hommage à Iron Man, un hommage à Captain America. C'est pour ça que Thanos est en second plan et que Captain America et Iron Man, c'est en fait une conclusion ensemble. Ils se sont disputés, ils se sont séparés et là ils reviennent en forme, ils reviennent soudés, ils combattent ensemble. À la fin de ensemble. Civil War 1, ils étaient déjà remis ensemble. Il lui filait un portable en lui disant tu peux m'appeler quand tu veux. C'est pas l'engueulade la plus la preuve, ça démarre, Endgame démarre aussi par leur dispute à eux deux. Donc ils sont pas encore ensemble. Et pour moi, c'est dans Endgame qu'ils se remettent vraiment. C'est au moment où ils se serrent la main et ils se disent ok, maintenant on avance ensemble. Pour moi, c'est là ça serait biboche dans Endgame. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Mais par contre, moi, du coup, c'est un problème que j'ai, c'est je trouve la partie avec les pierres trop longue pour rien, très souvent. Et surtout c'est que du fanservice. C'est ça, surtout quand tu te dis qu'ils se la sont pétés, d'ailleurs ils auraient pas dû, en disant ouais, notre film il va faire 3h02 et tout ça, qu'est-ce qu'il est long. Là, les fans du Seigneur des Anneaux, je peux vous dire, on était en mode vous êtes mignons, hein, parce que Retour du Roi version longue c'est combien, 4h30 déjà? Voilà, je dis ça, je dis rien. Et c'était mieux, Retour du Roi. Faut pas comparer. C'était bien mieux. Mais par exemple, tout le passage, vraiment retour dans le temps, trop long. C'était bien mieux, mais au passage, peut-être que c'était bien. Attends, ça m'a fait grave plaisir peut-être que c'était bien mieux, mais je pense qu'ils vont se faire beaucoup plus de blé avec celui-là qu'avec le Retour du Roi. Je dis ça, je dis rien. Bam. Ouais, parce que c'est l'argent. Parce que c'est l'argent qui détermine les bons films, évidemment. En tout cas, c'est l'argent qui va faire en sorte qu'ils vont continuer à essayer de pousser un peu plus loin leur univers. Tu vas voir quand la série Le Seigneur des Anneaux elle va sortir, quand Game of Thrones ça sera fini. Ouais, tu me rappelles Tolkien là, le dernier là, la dernière trilogie, c'était quoi déjà? Bilbo le Hobbit là, c'est ça? Ouais, non mais Bilbo le Hobbit, on essaye de le gommer. Hein. Bah oui, c'était long Bilbo le Hobbit aussi. Ouais, c'était waouh, c'était impressionnant. Hein. Ah bah Bilbo le Hobbit, alors je suis désolé parce que ça n'a rien à voir, mais tu peux pas me dire que Bilbo le Hobbit et notamment les 5 armées c'est de la merde, alors que tu m'as tenu le Crash War hors vidéo pendant 30 ans, comme quoi le dernier épisode de Game of Thrones c'est génial. Parce que Game of Thrones, le dernier épisode c'était quand même ça. C'était comme une heure de combat, c'était mal éclairé, c'était la pire stratégie du monde. Ces mecs n'ont jamais fait de stratégie militaire de leur vie, bordel. On va pas aller vers Game of Thrones. Mais c'est vrai que j'ai kiffé l'épisode 3 en ce qui me concerne. Et mais
parle de Tolkien et de Bilbo le Hobbit avec le dragon qui nous tease et qui meurt au bout de 10 minutes, je pense que voilà. De quoi dans le bouquin, Bilbo il se prend une caillasse sur la gueule au début de la bataille des 5 armées, il se réveille, c'est fini. Tu me parles du bouquin, moi je kiffe le bouquin. Le Bilbo le Hobbit, mais vous allez voir quand on va adapter le Silmarillion. Là vous allez fermer tous vos gueules. C'est pas le meilleur. C'est inadaptable. Non mais c'est inadaptable le Silmarillion. C'est compliqué. Bon enfin bref, on revient sur Endgame. Moi, je l'ai vu comme un hommage à ces deux acteurs qui ont fait quand même du super taf. Même dans celui-là, ils ont encore fait du super taf. Robert Downey Jr. est pour moi Robert Downey Jr. c'est la meilleure version d'Iron Man, le meilleur acteur qu'on aurait pu trouver pour Iron Man. C'est comme Hugh Jackman pour Logan. Pour Wolverine, ils ont fait du super taf. Même alors Chris Evans, faut savoir que au début, quand il a commencé à revêtir Captain America, je me disais mais pourquoi ce choix? Parce que je l'avais vu dans La Torche Humaine. Comment dire que les 4 Fantastiques La Torche, c'était pas... Surtout, voilà. Captain America, et moi il y a un gros problème avec ce personnage, c'est que ça fait 11 ans qu'il est là, il est toujours pas développé. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Sur sa vie, non mais genre, qu'est-ce que le personnage pense, sa vie perso, on n'en connaît rien. Ouais, ben... D'ailleurs, au fait, à la fin, il se barre pour aller baiser Carter, mais aux dernières nouvelles, dans Civil War, du coup, toujours, putain de Civil War de merde, dans Civil War, il était avec une meuf. Il était avec la nièce de Carter. Mais ça change quoi? C'est que ça reste quand même la femme de sa vie, donc du coup il a lâché, il a fait bon allez, je vais aller baiser ta tante, en fait. Enfin, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Alors, mais attends, parce que je réponds à ta question par rapport à Chris Evans. Je sais pas si tu avais vu le film d'ailleurs, où pour moi, c'est son meilleur film. Celui où il est dans un sorte de train qui roule sans s'arrêter. Et en fait, Speed? Non, bah non. Mais non, c'est Kenny Reeves. C'est bien Speed. Il roule sans s'arrêter et... Ah putain, il est super. Non, oui, voilà, transpersonnage. Transpersonnage, j'adore l'univers, le snowboarder. Oui, voilà, c'est ça. Son rôle, je parle pas du film en lui-même, je parle de son rôle, de son acting dedans. Pour moi, c'est son meilleur rôle. Et c'est là où je me dis, putain, en fait, c'est un putain de comédien. C'est vrai qu'il jouait très bien. Il joue bien quand même. Voilà. C'est juste que la fin, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est une fin qu'ils ont juste foirée ou si c'est réellement une fin triste où l'humanité est finie parce que le train il se casse la gueule à la fin, l'humanité elle est foutue quoi. Ouais, bon, ça on va pas parler de ce film là, on va pas débattre là-dessus, mais voilà. Et donc, ces deux acteurs, que ce soit donc Captain America et Iron Man, le but du film a été de les mettre en valeur et de les faire finir en beauté. Et moi, en ce qui me concerne les deux, que ce soit Iron Man qui termine par « Je suis Iron Man », qui est quand même un putain de clin d'œil à son premier film, ou Captain America qui revient dans le passé, lui qui avait quitté son passé, et qui y retourne, du coup il a pas beaucoup avancé au final. Hein. Bah, tu vois, au final, tu prends Tony Stark au début du MCU et Tony Stark à la fin du MCU, t'as vraiment un personnage qui a évolué de A à Z, tu prends Captain America au début et à la fin, il a quasiment pas changé. Voire non, il a pas changé du tout. Mais... Il a toujours les mêmes valeurs, le même comportement, les mêmes réactions. Et moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Tu trouves ça génial pour Captain America, mais c'est plus justement, c'est les deux personnages principaux. T'en as un qui... Et oui, il a beaucoup évolué, il a même eu une fille et tout. Mais en même temps, il a mis tout ça de côté il y a le côté égoïste qu'il a mis de côté pour les autres. Avec le truc, Tony Stark a un cœur. Je sais qu'il y en a qui critiquent ça, mais moi j'ai kiffé non, ça. Alors d'ailleurs, mais je trouvais que c'était un bel hommage, il y a plein de... D'ailleurs, en parlant hommage, déjà, il n'y a pas de scène post-générique, bon ça tout le monde doit le savoir, de toute façon vous le savez, il n'y a pas de scène post-générique. Le son. C'est le son quand il active son armure dans le 1. C'est pas un son qui t'annonce quelque chose, c'est le son qui, quand il active son armure dans la cave... Moi j'allais dire c'est le son où il fabrique là, quelque chose et il fait... Bah pour moi c'était le son quand il faisait son armure, apparemment c'est ça. Et après... Et d'ailleurs... Mais attends. Mais c'est vrai qu'il y a une possibilité par rapport à ce son-là, que ça soit en deux temps. C'est-à-dire qu'il y ait ce côté son en référence à Iron Man, mais peut-être qu'aussi ça peut aussi amener... On verra, la suite le dira, si ça fait un clin d'œil au futur. Et ça, puis, le gamin, parce que moi je me suis énormément posé la question en fait. Le gamin, c'est le gamin d'Iron Man 3. Voilà. Le fameux gamin qui a une gueule d'ailleurs de petit branleur. Et c'est vrai que moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai fait, mais c'est qui lui elle est dans le plus seul, mais pourquoi? Et en fait, tu le reconnais pas. Le gamin d'Iron Man 3. Voilà. Sauf qu'on l'avait jamais revu, donc en entre temps il a grandi et t'as aucune. Et alors, la question
qui va se poser par rapport à la suite, c'est est-ce que c'est lui qui va reprendre la suite d'Iron Man ou est-ce que c'est sa fille? Voilà. Ou est-ce que c'est une afro-américain en référence aux comics? Mais bon. Ah, faut pas. Hein. Moi, il est pas bon ce personnage dans les comics. Oui, j'ai lu 2-3 arcs, franchement elle est pas bonne. Moi j'ai commencé à arrêter les comics au moment où elle est apparue, donc je la connais pas assez bien, donc je peux pas vraiment... Elle est apparue un peu après Superior Iron Man, qui était aussi pas tip top, hein, où tu sais, t'avais Iron Man qui était méchant. Non, c'était nul ça. Ils ont fait pareil avec Spider-Man aussi qui était Marvel, sincèrement, ces temps-ci, il commence à remonter la pente, mais alors là on a eu quelques années où c'était vraiment de la merde. Hein. Mais oui, mais parce qu'en fait c'est compliqué aussi. Après autant d'années... Et DC c'est pas mieux hein, par contre. Parce que j'ai failli... Là on dit Marvel, voilà. Mais DC c'était de la merde aussi. Alors Marvel est là et DC pour l'instant c'est un peu là. Ah mais de toute façon moi je suis clair et net, chez DC, il y a une série qui est bien, c'est Injustice. Il y a 3 héros que j'aime bien. 3 non. Je suis pas d'accord moi. Il y a 2 héros que j'aime bien, Raven. Teen Titan était très bien. Je sais pas si tu l'as vu, Teen Titan. La série ou la nouvelle la nouvelle là. La série live Netflix, ou la nouvelle la série Netflix. Oh non. Moi j'ai kiffé, j'ai adoré le dernier épisode. Je suis désolé, le dernier épisode, j'ai adoré le... Raven est l'un de mes persos préférés des comics de tous les temps, ils l'ont massacré. Ils l'ont fait différent. Starfire, arrête, c'est ridicule. Ouais. Non mais tu t'enfonces dans le ridicule là, Starfire, merde. Tu n'as pas aimé, mais... Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai préféré Umbrella Academy, de loin, parce que j'ai adoré aussi cette série-là. Ouais, c'est vrai que c'était cool. Mais Teen Titan, j'ai pas passé un mauvais moment. Je me suis tapé la série, très bien. De toute façon, le seul truc que je retiens chez DC, ils ont enfin compris que le meilleur acteur qu'ils avaient de toute leur putain de roster série, c'était Matt Ryan. Donc ils vont relancer la série Constantine, et ça c'est bien parce que c'est juste la meilleure série de chez DC avec Legend of Tomorrow. Et ben moi Constantine... Fais très gaffe à ce que tu vas dire. Ben, je vais le dire, c'est que j'ai pas pu la voir en entière parce que je me suis fait chier. Ça arrête, c'est trop bien. Et pourtant, j'adore les... Il y a aussi moi, il y a le côté, moi je kiffe la magie noire, tous ces côtés ésotériques. Ah non, moi j'adore. Mais là on dévie encore une fois. Voilà. Putain, on passe notre temps à dévier, bordel. Revenons sur ce qu'on disait. Voilà, et en gros... Moi j'ai pris ce film là comme un hommage à 11 ans de MCU, à un putain de fanservice, et du coup j'ai passé un très bon moment. Mais par contre, effectivement, alors moi un moins bon moment, sur le coup un bon moment, après la digestion du film un moins bon moment. On va retourne le voir une deuxième fois. Ça dure 3 heures et j'ai un peu de choses à foutre. Mais je suis sûr que en le revoyant et en te mettant tous les trucs de côté, tu vas passer un super moment. Je t'avoue pour l'instant mes dernières expériences ciné, c'est les dernières fois que je vais au ciné, c'était pour Tu l'as vu en fait en 3D ou tu l'as vu non pas 3D, j'ai pas fait Eh ben alors la 3D est plutôt pas mal. Voilà, moi je l'ai vu en 3D, je l'ai pas vu en normal, faudrait que je le voie aussi en normal, mais en 3D. C'est très longtemps que j'ai pas maté un film en 3D. J'ai vraiment passé. Moi je suis pas très 3D. Et par contre, je reviens sur Endgame parce qu'il y a un truc sur Endgame. Moi je pense que le MCU, bon clairement il y aura un avant-après Endgame. Et je pense, alors déjà je comprends pas pourquoi ils utilisent Spider-Man 3 Spider-Man 2 pour clore la phase 3. Mais par contre je pense qu'ils vont avoir une grosse baisse. Parce que maintenant que cet énorme arc est fini, ça veut dire qu'il va falloir récupérer tout le public et les re-ancrer, enfin les... Ah putain. Non, le public est toujours là. Ouais, je pense qu'il va y avoir une baisse de public. Et ils vont se dire ouais mais toute l'histoire avec Thanos c'est fini. Mais oui mais ils vont sortir Secret Wars, ça va calmer tout le monde. Tu vas voir, ils vont ramener les X-Men, ils vont ramener les 4 Fantastiques, ils vont ramener Silver Surfer. Alors, tu vas voir, ils vont retomber sur leur patte. S'ils te sortent un truc, bah non ils sortiront pas. Pendant un moment j'ai eu très peur avec Captain Marvel, moi j'avais très peur d'un truc, qu'ils introduisent des cris et qu'ils nous sortent Secret Invasion. Et alors là Secret Invasion, vous auriez voir là parce que je pense que j'ai un bon souvenir de Secret Invasion. Secret Invasion, le truc où t'apprends que la moitié des héros qui sont là depuis 50 ans en fait c'est des aliens qui peuvent changer de forme. Mais logique. Le concept de Secret Invasion, je trouve ça hyper intéressant. En fait, ça faisait gros compte de They Live de Carpenter. Certainement, mais le côté où t'es avec les autres super-héros, tu peux plus faire confiance à personne parce que qui est du côté obscur ou pas, enfin j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le fait que t'as des gens que tu aimes et qui en fait compte non, c'est des aliens, enfin il y a... Moi je trouve que ça peut... Pas fait comme tel,
mais le sujet et l'approche peut être hyper intéressant. Alors on revoit nos notes aussi pour voir son avis parce que quand même faut pas déconner. Peut être vraiment bien foutu et ça peut être une bonne piste. Surtout que maintenant ils les ont introduit et que Captain Marvel risque de devenir, j'espère pas, en tout cas qu'elle change d'un point de vue acting et de personnage, mais un des leaders des Avengers. S'il y a Avenger, le mot Avenger qui reste, ça on le saura après Spider-Man. Et pourquoi Spider-Man conclut? D'ailleurs c'était pareil à la fin du premier MCU, hein. Il y avait un épisode qui concluait après le Avenger. Et d'ailleurs moi ils le font à chaque fois. Je l'attends pas mal moi, le prochain Spider-Man parce que Mysterio il est lié, c'est grâce à Mysterio qu'on découvre Silk dans les comics, donc ça se trouve ils vont nous mettre Silk et moi je serai content parce qu'il y aura Silk. Ça ça on verra, mais pour moi c'est que pour Silk. Ah non mais c'est que pour Silk, hein, le reste j'en ai rien à foutre. Moi je pense que ce prochain Spider-Man est une sorte de conclusion parce que on va encore beaucoup parler dans Spider-Man de Endgame et il y aura les informations sur la suite, sur qu'est-ce qu'il prévoit après. C'est Spider-Man qui va servir de tremplin sur la suite. Pas Endgame, c'était une sorte de conclusion. Spider-Man, c'est... D'ailleurs, c'est un peu dommage de mettre Spider-Man à chaque fois après des gros machins, parce que du coup, ça fait un peu un effet plouf. Attends, d'ailleurs, je voudrais revenir sur le film, parce que là, je me rends compte qu'on a oublié d'aborder 2-3 trucs. Qu'est-ce que vous avez fait de Doctor Strange? Bordel de merde. Doctor Strange, perso surpuissant. Mais ils peuvent pas développer. Rester bloqué. Non, mais pas rester bloqué. Ils peuvent pas développer, je veux dire, tous les personnages. Doctor Strange là, il fait oh là, il y a de l'eau qui tombe. Allez, je me mets sur le côté et je bouge plus pendant tout le reste du fight. J'ai vu ça et je suis en mode putain, vous êtes sérieux? Et le problème Hulk. Alors, d'abord parlons de Doctor Strange. Et après on parlera de Hulk. Parce qu'il y a des mais Doctor Strange, oui, il a pas été mis en valeur. Oui, il apparaît qu'à la fin. Comme d'ailleurs Spider-Man ou Black Panther. Ah non mais c'est pas le côté il apparaît à la fin, ça je m'en fous, mais c'est le côté il apparaît à la fin et après on te le bloque pour bloquer de la flotte et puis c'est plié. C'est pas au début, c'est un peu aussi grâce à lui que tout le monde est arrivé. D'ailleurs cette scène arrive. Attends, c'est grâce à lui que tout le monde est arrivé et après il y a quand même son rapport avec Iron Man, avec le fait que bah oui, il sait lui que Iron Man va se sacrifier, qui est intéressant aussi. Et c'est juste ce petit doigt, c'est le moment, il y a une seule possibilité, c'est maintenant, et ben, moi j'ai aimé ce petit bout là. Alors oui, il n'a pas été développé, mais il y a d'autres personnages qui ont été développés, et tu peux pas développer tout le monde, sinon tu fais un film, tu fais une série, tu fais pas un film. Ah oui, non, mais moi c'est pas du tout le côté développement, je m'attendais pas à ce que ce film développe Strange, je m'attendais juste à ce que le film me montre Strange se battre. Pas juste bloqué sur le côté. Mais il va voir les films de Strange alors. Ouais, non, mais ok. Tu verras. Mais il est pas sorti, Doctor Strange. Là, Doctor Strange aura plus d'importance s'il y a une suite d'Avengers, Avengers 4 avec des nouveaux. Mais. Qui vont. Bah, de toute façon, il faut qu'il réutilise Adam Warlock, hein. Ils l'ont introduit, il faut bien qu'ils le mettent. Le souci qui se passe, c'est qu'ils prévoient plein de séries. Ils prévoient plein de séries. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont le sortir d'Adamo? Alors, ça c'est autre chose. Mais ils prévoient plein de séries parce qu'ils prévoient aussi, je crois, une série avec le Faucon et. Oui. Et donc. J'en attends rien de celle-là. Zéro. Mais comme ils prévoient plein de petites séries annexes, je me dis, mais en fait, ils vont peut-être pas faire d'Avengers. Il y aura peut-être. Est-ce qu'il y aura un Avenger de déclaré? J'ai hâte de savoir leur. Parce que j'entends The Eternal, donc il y a Spider-Man, t'as les Gardiens de la Galaxie, t'en as plein d'autres. Mais est-ce qu'ils vont faire The Eternal? Oui, ils prévoient ça depuis longtemps. Bah, de toute façon, les Gardiens de la Galaxie, on est censé avoir ceux avec Stallone aussi. Je veux mon Stallone, hein, Stallone de l'espace. Bah c'est prochain. Ah bah il y a intérêt, hein. Tu l'auras forcément. Stallone de l'espace direct, hein. Oh, faut pas déconner. Non, tu me mets pas Stallone devant en me disant ouais je vais pas le réutiliser derrière. Non, mais du coup, Hulk, il est comme Captain Marvel. Mais enfin, non, voilà, comme Captain Marvel. Ils ont jamais su quoi foutre de ce personnage de Hulk. Parce que tu prends Hulk dans toutes ses apparitions, tu as un Hulk différent. Hulk, t'as pas une évolution. Combien de fois il est apparu? Il y a eu son propre film avec Ang Lee qui était une grosse merde. Il y a eu les deux Avengers. Non, il y a eu. Mais avant, t'as deux films de Hulk. Non, mais intégré au MCU. Ah, intégré au MCU. Oui, t'as celui avec Edward Norton. Ouais, qui était vraiment nul. Voilà. T'as eu après, du coup, le Hulk version Avengers et le Hulk version Ragnarok. À chaque fois, Hulk, il change du tout au tout. C'est pas une évolution, c'est pas une évolution, c'est une transmutation. Le mec, il change tout.
Tu passes d'un Hulk en mode grosse bête bourrine à un Hulk en mode Planet Hulk, World War... Juste Planet Hulk, pas World War Hulk, parce que dans World War Hulk, c'est chiant à dire, il est beaucoup plus sage, beaucoup plus intéressant. Et là, on passe... d'un coup, bam, on a droit à un Hulk qui ressemble au Hulk qu'on a plutôt actuellement. Alors, je crois que c'est Stephen Shaw, un truc comme ça, le Hulk en mode scientifique. Tu penses à lui, oui. Ouais. Qui est beaucoup plus comme ça. Oui, mais il est pas drôle. Il est pas drôle, ce Hulk. Tu parles de physiquement ou tu parles de la personnalité personnalité, physiquement, ouais. Et Hulk qui fait des dabs. Hulk qui fait des dabs, je suis désolé, mais alors là, allez vous faire enculer. Hein. Là, c'est mort. Et d'ailleurs, c'est quoi cette scène? On est sur le passage du film très triste, en mode il y a la moitié de l'humanité qui s'est fait wiper. Eh, vas-y, viens, on va faire un petit autographe. Ouais, dab, wouhou. On a eu une scène de ouf avant qui nous disait oh là là, tout est mort, il y a eu la scène de Hawkeye avant, et là, ouais, faisons un autographe rigolo. Maintenant que t'as dit ça, je vais parler de Hulk. Bon, déjà, pourquoi il a pas un film à lui depuis, avec cet nouvel acteur, c'est à cause des droits. Ah oui, non, mais c'est pas le souci film, moi, c'est le souci construction de personnage. Il peut pas avoir son propre film, et donc du coup, dans Avenger, c'est compliqué de lui donner plus d'importance qu'un Captain America ou un Iron Man qui ont leur propre film, qui sont ces personnages, c'est les piliers, et donc voilà, donc c'est un peu comme la Veuve Noire, ben elles sont, Black Widow je veux dire, ils sont un petit peu, ou Hawkeye, ou Œil de Faucon, ils sont un petit peu en retrait, et donc on a l'impression que c'est des personnages annexes, mais c'est parce qu'ils n'ont pas leur propre film. S'ils avaient leur propre film, je pense qu'ils auraient pu être ouais, mais tu peux. T'as des personnages développés dans ces films-là. Ouais, mais t'as des personnages qui sont développés au travers de la saga, comme par exemple Tony Stark. Oui, mais qui est développé au travers de la saga. Donc Hulk, pour moi, déjà dans Avenger 1, c'était un personnage qui amenait de l'humour. Moi, j'ai encore ce souvenir de passage hyper marquant où il est à côté de Loki et je sais plus ce qu'il dit, il est en train de parler haut et bam, voilà. Et ah mais non, il est à côté de Thor. Il est à côté de Thor. Oui, il y a le coup avec Thor où il donne un coup comme ça et le petit s'envole et t'as comme ça avec Loki. Scène. C'est génial. D'ailleurs, c'est génial. C'est d'ailleurs génial parce que ça mène après à Ragnarok. Et à cette scène où t'as Hulk qui prend Thor et qui fait les exacts mêmes mouvements et t'as Loki qui est en mode yes, that's how it feel. D'ailleurs Ragnarok, je sais pas pour toi, mais moi, pour moi c'est le meilleur du MCU. Mais pareil, et tu vois, donc on critique Thor, on critique Hulk dans Endgame, mais parce que d'ailleurs c'est les gens qui en général qui n'ont pas aimé Ragnarok, je crois hein, en général. Les gens qui n'ont aucun goût. C'est que ce soit Hulk ou que ce soit Thor. Au début du commencement, c'était deux personnages qui étaient fermés, durs et qui manquaient d'humour. Puis arriva Jeff Goldblum, notre sauveur. Et ils les ont dirigés, un peu aussi grâce au Gardien de la Galaxie qui a amené ce côté humour galactique. Ils les ont amené ces deux personnages-là vers beaucoup plus d'humour. Et du coup, dans Endgame, ils ont développé un peu plus, sont allés un peu plus loin dans le côté humour. Comme c'est une situation très dramatique, il faut amener de l'humour. C'est pas Captain America qui va amener de l'humour, ni Iron Man, ni la Veuve Noire, ni enfin Œil de Faucon. Hawkeye, c'est quand même pas je galère avec les noms anglais. Et donc du coup, les personnages qui amènent de l'humour, c'est Thor et c'est Hulk. Et moi, il y a des passages avec eux que j'ai kiffé. Et Loki, mais Loki, il a pas amené beaucoup d'humour dans celui-là. Ah non, dans celui-là non. Mais d'ailleurs, par contre, tu vois le coup où Loki prend le Tesseract. Moi, dans ma tête, c'était oh, je vais aller faire ma série maintenant. Je me casse. Oui, bah oui. Ça faisait vraiment ça. Voilà, quoi. Et moi, je dis oui. Tom Hiddleston en Loki. C'est génial. Clairement, pour moi, c'est presque le meilleur perso de la saga. Non. Alors, presque. Non, parce que. Presque. Allez, on va dire. Moi, mon meilleur perso de la saga, il a vraiment une belle ça reste Iron Man, Robert Downey Jr. Attends, là, dans Ragnarok, la scène où Loki là, il fait Here come your savior, elle est tellement magnifique. Ouais. Mais par contre, attends, je veux dire moi, je reste sur I Am. Ouais, le Iron Man et tout, qui était très très stylé. Même si tu te demandes si son armure peut piquer les gemmes, pourquoi il l'a pas fait dans Infinity War? Ouais, mais là tu te poses des questions. Ah ouais, je me pose des questions, la logique. Ça c'est quand tu as vu le film et après tu fais travailler ton. Tu peux il y a plein de tous les scénarios, tu peux les revoir et les. Je suis en train de penser à un truc. La série Loki, je suis quasiment sûr ils vont faire Loki Agent of Asgard. Ah. Ouais. Ça serait tellement drôle parce que c'est une série où il y a un peu hipster Loki dedans, mais moi il me fait mourir de rire cette série.
Mais après, attends, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De toute manière, là, je pense qu'il va être temps de conclure. Ouais, parce qu'on a fait pas mal le Je tour, sais pas, au ça fait final. combien de temps je vois que la caméra, elle a quasiment plus de batterie. Ouais, voilà, on a quand même bien avancé, ouais, on a quand même pas mal... Donc, pour conclure... Conclusion, moi je le remettrai un jour certainement, mais pas tout de suite, hein. Comme disait dans Gladiator, not today. Moi, il faut que je le revoie. Moi, Pas encore. j'ai hâte de le revoir, là. J'ai pas eu le temps, mais j'ai vraiment hâte. J'espère que je vais trouver le temps de le revoir. Le revoir, ouais, non, pas tout de suite. Hein. Moi je reste quand même sur... un Je reste deuxième quand même sur une visionnage... déception ouais, mais c'est la globale. déception, c'est la première. Je sais, tu retournes en mettant de côté, bon, ok, il y a plein de facilités scénaristiques et tu vas vraiment pour prendre ton pied. Moi, j'ai passé par plein d'états émotionnels. Que ça soit la mort de... c'est d'ailleurs qui est drôle parce que tu sais qu'il y en a un des deux qui va mourir et t'as ce petit combat pour celui qui va mourir, donc du coup c'est un drame et en même temps tu rigoles et tu finis par un drame. J'ai enfin retrouvé ce que je voulais dire. Dernier point, ouais, alors c'est un détail, mais juste... Ah, le pointilleux. Non mais imagine cette scène. Laquelle? T'as Captain America, alors déjà d'ailleurs la scène où il prend le marteau, très classe, mais après il l'avait déjà fait dans les comics, ça c'était cool. Mais imagine, t'as Captain America qui va rendre les pierres. Alors il l'a fait dans les comics, mais en trafiquant un truc pour pouvoir l'avoir. C'est ça. Parce qu'il l'a fait justement dans la série Hydra. Bon après Jane Foster elle l'a bien aussi soulevé, et c'est devenu la Thor. Ouais, bon, mais elle... ouais. Je veux dire, t'as Captain America qui va rendre les pierres de l'infini. Donc concrètement ça veut dire que t'as Captain America qui s'est pointé devant Crâne Rouge, qui lui a fait tiens je te rends ton caillou au fait. Ah oui, ça on sait pas comment... T'imagines la scène. T'es en mode Crâne Rouge, toi ici. Non, ça on le saura jamais. Ah ouais non mais alors celle-là par contre j'aurais juste adoré la voir c'est juste voir la gueule de Crâne Rouge qui voit Captain America et Captain America qui voit Crâne Rouge. Bon bah tiens voilà ton caillou au fait. Ouais, ça on le saura jamais ça. Mais ouais non après non j'allais dire mais Gamora du coup ça devient compliqué parce que Gamora aussi elle a été sacrifiée pour la pierre donc son âme elle est aussi dans la pierre de l'âme. Non parce que ça s'est passé et du coup ça... La Gamora du présent. Ouais c'est... son âme est dans la pierre de l'âme. C'est ce que ça mais du coup ils ont ramené la Gamora du passé dedans. Donc t'as une ligne temporelle où t'auras pas de Gamora et tu as la nôtre où t'as une Gamora mais qui connaît pas Quill. Ça me rappelle dans les X-Men quand ils ont ramené les X-Men du passé dans le présent. Ah mais ça c'était n'importe quoi. C'était quoi War of the Atom, une connerie comme ça. Ouais, c'était nul. Et surtout ils y sont restés longtemps. Et ils sont restés longtemps. Moi c'est pareil. Parce que là si on... Et d'ailleurs ça a donné aussi un truc horrible où t'as eu X-23 qui sortait, mais d'ailleurs ils sont toujours ils sont toujours dans le présent, où t'as X-23 qui sort avec le Angel du passé, mais c'est nul. Putain. Non ça c'est... je suis complètement d'accord. Bref, parce que j'allais parler de Cyclope, où tu prends les premiers X-Men où ils l'ont fait une grosse... non mais Cyclope il a toujours été nul. Mais pas dans les comics, je suis désolé. Pour avoir lu les comics ça. Moi c'était un de mes personnages préférés Cyclope. Quand il était leader, avant qu'il devienne méchant ou qu'il devienne bizarre. Je me souviens de la guerre du Messie quand il se battait avec Wolverine, c'était tellement classe. Mais oui. Si seulement il pouvait adapter la guerre du Messie. T'imagines? Dans les Marvel, enfin dans les X-Men, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est ça, t'imagines, enfin un jour ils arrêtaient d'adapter Dark Phoenix, parce que ok c'est sympa Dark Phoenix, mais moi j'en ai ras-le-bol de le voir adapter House of M, et derrière vous faites la guerre du Messie avec Cable et Hope qui reviennent du futur pour péter... Ah c'est trop bien. La guerre du Messie c'est génial ici, mais surtout House of M, imagine House of M. Ouais non mais House of M, mais bon, ça de toute manière, si maintenant que Marvel les a récupérés, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer dans le futur. Par contre j'attends énormément le New Mutant, parce que je veux absolument voir cette espèce de film d'horreur qu'ils ont fait qui a l'air trop cool. Ah ça. Ouais. Et je veux revoir Daphne Keane en X-23. Ça fait des années que j'ai pas vu une gamine jouer. Bah Daphne Keane, c'est X-23. Non mais elle est dans... Non justement, je dis je veux revoir parce que peut-être qu'ils vont la faire revenir, parce que sans déconner ça fait des années que j'ai pas vu une gamine jouer aussi bien. Ouais, elle était... Au-delà du fait qu'elle joue X-23. Globalement était top. Mais bon là chaque fois que je vois, je pleure. On est parti sur autre chose. Ouais bon là voilà, c'est la conclusion. En tout cas si vous l'avez pas vu, ben vous serez pas en train de regarder cette vidéo de base. Vous remarquez que ça a plus été au final un énorme débat sur les comics Marvel, sur le MCU de manière générale. Mais parce que c'est passionnant, parce que on a la chance. C'est quand même un moi je trouve qu'on a la chance d'être une génération qui a la possibilité de voir tous ces films là au cinéma. Ceux qui sont ados et qui se battent les Marvel, mais franchement
j'ai pas eu cette chance de connaître ça quand j'ai été ado et de toute façon, d'ailleurs tu remarqueras, maintenant les comics, quand tu lis un comics dans le métro, c'est en mode ah ouais, comics tout ça. Avant tu lisais un comics dans le métro, mais t'étais le dernier des nerds. Je me rappelais, j'allais dans les relais, j'allais dans les librairies pour essayer de les choper. C'est ça. Moi maintenant je les commandais, limite je les mettais dans mon cartable. Je sais voilà, je regarde des comics. C'est ça. Alors que maintenant tout le monde connaît Captain America. C'est ça. Moi je me souviens quand il y avait eu les Extraordinary X-Men de Ramos qui était sorti là sur le dernier relaunch. Genre j'avais réussi à choper mes numéros, les variantes, je les sortais limite tout fier dans le métro pour les lire et tout, je suis regardez, qui était ça de regarder derrière, en tout cas Ramos c'est super bien dessiné. Mais voilà, alors qu'avant tu lisais les comics, t'es en mode ouais je lis des comics, allez putain foutez-moi la paix. Ça a quand même vachement démocratisé tout ce bordel. Et c'est bien. On va conclure là-dessus en se disant... De manière générale, le MCU c'est quand même bien. Ah bah... Même si c'est pas très bien... Franchement... Pour les fans. C'est ça. Moi j'ai... Alors DC, Non, je veux dire, le MCU, même si c'est pas très bien écrit, pas très bien mis en scène, ça dépend. Tous les personnages sont pas excellents, mais globalement, dans l'ensemble, c'est quand même putain de rare un projet de cinéma comme ça, quoi. Et voilà, c'est le pied. Endgame, pour moi, ça a été le Infinity War et Endgame, et comment tout le monde l'attendait, Endgame. Infinity War est mieux, mais Endgame, j'ai passé émotionnellement, j'ai plus pris mon pied dans Endgame, je pense, que dans Infinity War, parce qu'il y a des passages qui m'ont beaucoup plus marqué. Par contre, je pense qu'on va finir par avoir une surdose de films de super-héros, et moi je pense que l'humour Marvel va de moins en moins bien marcher. Non mais... Parce que tu vois, étonnamment, je me marre 20 fois plus en matant Legend of Tomorrow qu'en matant n'importe quel Marvel. Ah mais attends, Legend of Tomorrow... Ça a crevé de rire. Ah non, ça va mourir de rire. Moi c'est hyper kitsch. Hyper kitsch. Oui, mais alors ça en fait c'est un effet Doctor Who. C'est un effet Doctor Who. Ouais, Doctor Who ça a toujours été cet effet kitsch. Comme c'est dans le même univers que Arrow et Flash. Mais justement on s'en branle. Ils s'en sont écartés très vite parce qu'ils d'ailleurs que c'est de la merde. Je crois qu'aujourd'hui même tu as Legend of Tomorrow la saison 3 qui est sur Netflix. Voilà pour ceux qui regardent sur Netflix. Ah ouais, moi je suis au jour le jour quand ça sort. Ouais. Mais je fais pareil avec quoi. Attends, Legend of Tomorrow c'est quand même la seule série du monde où tu as des super-héros qui team up ensemble pour devenir une peluche géante qui va te péter les dents à un démon. C'est génial. Bon, je suis pas là. Donc là tu m'as spoilé, merci. C'est pas grave. Bon, sur ce spoil, à bientôt. Salut.